Ça fait une semaine qu'on ne s'est pas vu, sans un message, sans un appel. J'ai besoin de comprendre, Jules. Je ne savais pas quoi te dire, ni par où commencer. Alors commence maintenant. Parle-moi, dis-moi ce qui s'est passé. Tu devrais peut-être poser la question à ta mère. Ma mère, qu'est-ce qu'elle a à voir là-dedans? Vraiment, tu ne vois pas, elle n'arrête pas de te monter contre moi, Marlène. Chaque fois que je tente quelque chose vraiment, chaque fois que j'essaye d'être proche d'elle, elle me rejette. Et toi tu restes là, entre nous deux, comme si tu devais choisir. Je n'ai jamais voulu ça, je ne veux pas être un mur entre vous. Je sais, mais c'est ce qui arrive. Elle ne me laisse aucune chance, et toi, tu ne fais rien pour arranger ça. Tu l'appelles plus souvent que moi. Tu passes plus de temps avec elle qu'avec moi. Elle est ta mère, c'est à toi d'arranger ça. En plus, ces derniers temps, tu es presque toujours occupé. Et hier encore, je t'ai envoyé un message pour te dire que j'avais besoin de toi. Pas de réponse. Alors oui, j'ai pris du recul. Parce que je ne veux pas être celui qui te force à choisir. Mais je ne veux pas non plus être celui que tu oublies. Tu ne m'as même pas parlé de ce que tu ressentais avant de disparaître, comment voulais-tu que je comprenne? Parce que je pensais que tu le voyais, que tu sentais ce que je vivais. Mais non, tu étais ailleurs. D'accord, je sais quoi faire. Maman, je dois te parler de quelque chose qui me pèse vraiment. Je t'écoute. J'ai parlé avec Jules, il m'a dit que tu lui reprochais de l'éloigner de moi. Qu'il se sentait rejeté par toi, et qu'il pensait que c'était la raison pour laquelle je ne venais plus te voir comme avant. Il a peut-être raison. Tu penses vraiment que c'est moi qui t'ai éloigné? Maman, ce n'est pas ça du tout. Non, Marlène, ce que je pense, c'est que depuis que tu es avec lui, tu as changé. Tu passes ton temps avec lui, tu défends chacun de ses choix, même quand ils ne sont pas bons. Et moi, je suis là, seule, à te regarder disparaître derrière une relation que je ne comprends pas. Maman, je ne veux pas te perdre. Mais Jules fait partie de ma vie. Il est mon futur. Et si justement, ce n'était pas ton futur? Tu n'as jamais aimé Jules, c'est ça. Réponds-moi. Non, Marlène, je ne l'aime pas. Je ne l'ai jamais aimé. Pas parce qu'il est mauvais homme, non, mais parce qu'il a pris toute ta place. Parce que tu ne vois plus rien autour de lui. Et moi, j'ai juste peur de te perdre. Tu ne me perdras jamais, mais tu ne peux pas non plus me demander de choisir entre vous deux. Parce que si tu continues à rejeter Jules, c'est moi que tu repousses. Alors tu vas arrêter de venir me voir, est-ce que c'est ça? Si tu refuses de faire un pas vers lui, alors oui, je vais arrêter de venir. Parce que je ne veux plus être coincée entre vous deux. Je ne peux pas vivre comme ça. Soit tu acceptes mon amour pour lui, soit on se retrouve chacune de notre côté. Parce que si tu ne peux pas l'aimer, au moins, respecte-le. Respecte mon choix, respecte mon bonheur, parce que si tu ne le fais pas, je finirai par croire que tu ne m'aimes pas autant que tu le dis. Bien sûr que je t'aime, tu es ma fille. Alors montre-le, montre-moi que tu peux m'aimer, avec lui aussi. Notre plan porte beaucoup de fruits. Oui. Il faut qu'on mette la pression. Elle est trop proche de Dieu. Trop ancrée dans sa lumière. Tant qu'elle prie, tant qu'elle remet tout entre ses mains, on ne peut pas la briser. Alors on coupe la source. On lui enlève ce qui la relie à lui. Si on arrive à lui faire perdre l'envie de prier, si on réussit à lui voler cette force, alors elle sera vulnérable. Exactement. Elle puise dans la prière pour tenir bon face à la douleur, face aux conflits familiaux, face à nous. Sans prière, elle devient humaine comme les autres. Faible, incertaine. Il faut voler sa vie de prière. Et comment comptes-tu faire? La prière n'est pas une chose qu'on vole comme ça. Oh, mais c'est possible. Pas physiquement, mais spirituellement. On va infiltrer ses pensées, lentement. On va lui murmurer que ses prières ne servent plus à rien. Que Dieu ne répond plus. Qu'elle prie dans le vide. On va lui faire croire qu'elle est seule. Qu'elle doit tout porter seule. Et quand elle sera épuisée, découragée, elle abandonnera la prière d'elle-même. Et là, son cœur sera à nous. Elle perdra sa force. Son couple commencera à se fissurer. Plus de prière commune avec Jules. Il n'y aura plus de foi partagée. Il n'y aura plus de lien béni. Juste du silence, du doute, de la colère. Et quand le silence sera complet, on frappera. On poussera Jules à commettre une erreur. Une parole blessante. Une absence mal interprétée. Et Marlène
privés de lumière, verra tout cela comme une preuve que leur amour n'est pas voulu par Dieu. Une fois qu'elle aura perdu la prière, elle perdra aussi la foi en leur amour. Ça marche. Seigneur, je ne comprends pas toujours pourquoi tu laisses certaines choses arriver. Mais je te fais confiance. Je veux continuer à prier, même quand c'est dur, même quand je ne sens plus ta présence. Parce que toi, tu es toujours là. Enfin, je crois que tu es toujours là. Bon, je ne sais plus, j'en sais rien. Est-ce que tu es là, Dieu? Est-ce que tu m'entends? Parce que moi, je t'ai toujours parlé. Depuis aussi longtemps que je me souviens, tu as été mon refuge, ma lumière, ma prière. Mais aujourd'hui, j'ai mal. Et je ne sais plus si c'est parce que je t'aime trop, ou parce que j'ai cru en quelque chose qui n'existe pas vraiment. Pourquoi mes relations amoureuses sont-elles toujours vouées à l'échec? Pourquoi chaque fois que je tombe amoureuse sur cette terre, que je crois en quelqu'un, il y a toujours un mur? Un conflit, une douleur. Quand est-ce que ce sera simple? Quand est-ce que ce sera juste? Bon, je t'ai tout donné, Dieu, je t'ai remis mes choix, mes rêves, mes peurs. J'ai construit ma vie autour de toi. J'ai choisi de rester pure pour attendre mon mariage. J'ai choisi des hommes qui te cherchaient, même s'ils n'étaient pas parfaits. J'ai prié, j'ai pleuré, j'ai espéré, encore et encore. Et à chaque fois, la déception, la rupture, le silence. Et maintenant, avec Jules, c'est pareil. Non, ce n'est pas une rupture. Pas encore, mais c'est la distance, le doute, la tension, les reproches, les incompréhensions, et ta présence qui semble si lointaine. Pourquoi, Dieu, pourquoi quand je t'aime, quand je cherche ta volonté, quand je suis fidèle, pourquoi tu laisses toujours quelque chose briser ce que j'aime le plus? Est-ce que tu m'as entendu? Est-ce que tu m'as vu? Toutes ces nuits où je me suis endormie en pleurant, en te demandant si j'avais fait quelque chose de mal, si j'étais trop faible, trop exigeante ou, trop, quoi, au juste. Trop humaine. Parfois, j'ai l'impression que tu m'as abandonnée, que tu me laisses porter ça toute seule. Et je ne comprends pas, parce que je sais que tu as dit que tu serais toujours avec nous. Que tu porterais nos fardeaux. Alors pourquoi ai-je l'impression de tout porter seule? Pourquoi ai-je l'impression que mes prières rebondissent contre un mur invisible? Pourquoi tu ne réponds pas quand je crie dans le noir? J'ai essayé, Dieu, j'ai vraiment essayé. De croire en tes promesses. De croire que tu avais un plan parfait pour ma vie. Mais aujourd'hui, je dois être honnête, je suis fatiguée. Je suis découragée, je ne peux plus faire semblant que tout va bien alors que je sens mon cœur se fissurer chaque jour un peu plus. Peut-être que je ne suis pas assez forte. Peut-être que je ne suis pas celle que tu pensais, peut-être que je ne mérite pas cet amour dont tu parles dans ta parole. Peut-être que je suis juste une erreur. Mais si tu es là, si tu m'écoutes, alors réponds-moi. Dis-moi pourquoi tu laisses tout cela arriver. Dis-moi pourquoi tu ne viens pas guérir ce que je ne peux pas soigner. Dis-moi pourquoi tu me fais attendre quelque chose que je ne vois jamais venir. Parce que si tu ne réponds pas bientôt, je ne sais pas si je vais continuer à t'attendre. Je ne vois personne, Seigneur. Bon, je vais garer la voiture. Je vais rester dans cette zone. Pardon, est-ce que vous me connaissez? Oui, même si tu ne me connais pas encore. Moi, c'est le pasteur George. Enchanté, mais comment savez-vous mon nom? Ce matin, j'étais tranquillement chez moi, en prière. Et soudain, l'Esprit Saint m'a transporté ici. Il m'a dit, va là-bas. Parle à cette femme, elle est ma servante, mais il y a un complot contre sa vie sentimentale. Et quand je t'ai vu approcher, j'ai su que c'était toi. L'Esprit de Dieu m'a révélé qui tu es, et ce que tu traverses. Qu'est-ce que vous voulez dire par complot? Il y a 2 démons, Marlène. 2 esprits mauvais qui œuvrent depuis le 2e ciel. Leur objectif est clair, ils veulent te voler l'homme de ta destinée. Ils veulent te priver de Jules. Tout ce que tu vis en ce moment, les tensions avec ta mère, les silences entre vous, les reproches, les doutes, tout cela n'est pas normal. C'est l'œuvre de l'ennemi. Est-ce que vous pensez vraiment que tout ça vient du malin? J'en suis certain. Ces forces cherchent à briser ton couple, à te faire croire que ton amour n'est pas béni. Elles savent quelque chose que tu ignores peut-être encore, que ton mariage avec Jules sera un signe puissant de la gloire de Dieu. Un signe? Comment ça?
Dieu va utiliser votre union pour restaurer des couples chrétiens brisés. Beaucoup sont sur le point de divorcer, beaucoup ont perdu l'espérance. Mais il veut faire de vous deux un exemple. Un témoignage vivant. Quand le monde verra ce que Dieu fera dans votre mariage, il redécouvrira l'amour véritable. Celui qui vient du ciel. Mais, comment faire face à tout ça? Je suis fatiguée, pasteur. Tellement fatiguée. Écoute-moi bien, fille de Dieu. Voici ce que tu dois faire. D'abord, ne prends pas ta mère pour ton ennemi. Elle est blessée, influencée, mais elle a un rôle important à jouer dans ton histoire. Elle sera un jour une source de force pour ton mariage, si tu lui donnes une chance. Deuxièmement, mène des combats intenses dans la prière. Pas des prières molles, non, mais des prières ferventes, prophétiques, autoritatives. Tu dois annuler chaque plan diabolique monté contre toi dans le deuxième ciel. Chaque parole mensongère, chaque tentative de semer le doute, brise-la dans la prière. Troisièmement, évite les prières insensées. Ne dis pas n'importe quoi sous le coup de la douleur. Ne prononce pas des mots qui pourraient donner accès aux démons pour te décourager davantage. N'accuse pas Dieu, ne le blâme pas, il est toujours fidèle, même quand tu ne vois rien venir. Ta foi doit être plus grande que tes émotions. Je comprends, mais comment prier exactement? Comment savoir si mes prières portent fruit? Parle avec autorité spirituelle, déclare la vérité de la parole. Remets ton cœur entre ses mains. Prie avec le Saint-Esprit, laisse-le intercéder par des langues saintes. Et surtout, crois que Dieu a déjà gagné la bataille. Tu as été choisi, Marlène, pour porter un amour qui changera des vies. Ne laisse personne, ni personne en toi, te convaincre du contraire. Merci, pasteur. Merci pour ces paroles. Je me sens différente maintenant. Comme si une partie de moi revenait à la vie. Que la paix de Christ remplisse ton cœur. Que sa lumière guide chacun de tes pas. Et que ton mariage devienne un autel où la gloire de Dieu habitera pour toujours. Rappelle-toi, le combat est spirituel. La victoire est déjà dans tes mains. Il suffit de la prendre. Amen. Merci encore. Je vais être en retard au travail. D'accord, je te conduis. Tu es une fille bénie. Amen. Jules, il faut qu'on parle. De ce que je vis depuis quelques jours. De ce que je ressens, vraiment. Je t'écoute, Marlène. Tu peux tout me dire. C'est difficile à expliquer, j'ai tellement douté récemment. Pas de toi, ni de nous, mais de tout ce qui nous entoure. De ma mère, de nos silences, de mes prières qui semblaient ne plus servir à rien. Hier, j'ai eu une rencontre, inattendue. Un pasteur nommé Georges m'a abordé alors que je rentrais du travail. Il m'a dit qu'il avait été conduit là par Dieu. Qu'il y avait un complot contre notre amour, lancé depuis le 3e ciel. Que 2 démons cherchaient à voler l'homme de ma destinée, c'est-à-dire toi. Un complot, des démons, Marlène. Tu crois vraiment à ça? Pas comme une histoire fantastique, mais comme une réalité spirituelle. Le pasteur a dit que ces forces cherchent à briser notre couple parce que Dieu veut faire de notre mariage un signe puissant. Un exemple pour restaurer d'autres couples chrétiens, peut-être même sauver des mariages qui sont sur le point de se briser. C'est intense. Mais dis-moi, comment est-ce que ça te touche, toi? Ça me touche parce que, je me suis sentie vue. Écoutez, comme si quelqu'un comprenait pourquoi je souffrais autant. Pourquoi chaque relation passée n'avait pas marché. Pourquoi, même avec toi, il y avait toujours quelque chose qui semblait vouloir nous séparer. Et maintenant, tu penses que tout ce qu'on vit, c'est juste un combat spirituel? Je pense que c'est plus grand que nous. Et que si Dieu veut faire de notre amour un exemple, alors on doit se battre autrement. On doit prier autrement, fort, vraiment fort, en autorité, en foi, sans permettre au découragement de prendre racine. Le pasteur t'a dit quoi d'autre? Il m'a dit de ne pas voir ma mère comme mon ennemie. Qu'elle jouera un rôle important dans notre mariage, même si elle ne le comprend pas encore. Et surtout, il m'a mis en garde contre les prières insensées. Ne pas accuser Dieu, ne pas dire n'importe quoi sous le coup de la douleur, sinon, les démons pourraient en profiter pour m'éloigner de lui. Alors on commence par là. Par la prière, ensemble, tous les jours pendant 7 jours à cet endroit. Plus fort, même quand on ne voit rien venir. Même quand on a mal. Oui, ensemble. Parce que si notre amour peut inspirer d'autres couples, alors il vaut vraiment la peine qu'on se batte pour lui. Ils ont tout compris, ça va être mal pour nous. Ils vont nous tourmenter. Tout ça, c'est à cause de ce pasteur. Oui. Seigneur Jésus-Christ, nous remettons notre amour entre tes mains. Aujourd'hui,
Nous voulons purifier nos cœurs, briser toutes les attaches ennemies, et marcher librement vers l'avenir que tu as préparé pour nous deux. Nous renonçons à tous les accords établis, consciemment ou inconsciemment, avec Satan, avec ses esprits, avec son royaume et tous ses agents, au nom de Jésus-Christ. Nous renonçons à la luxure, à la perversion, à l'immoralité, et à tous les esprits impurs dont la mission est de nous séparer, de nous ramener à la case départ, au nom de Jésus-Christ. Nous renonçons à la sorcellerie, à la divination et à toute association avec l'occulte depuis notre passé et dans notre présent, au nom de Jésus-Christ. Nous renonçons à tous les liens d'âme négatifs et à toutes les relations impudiques de notre passé et de notre présent, au nom de Jésus-Christ. En cette période de l'année, nous renonçons à la haine, au ressentiment, à la vengeance personnelle, au manque de pardon, et à l'amertume, et nous décidons de pardonner à tous ceux qui nous ont offensés, au nom de Jésus-Christ. Nous remontons à 20 générations en arrière et nous renonçons à toutes les alliances impies, à tous les vœux et les pactes faits par nos ancêtres des deux côtés de nos lignées, et qui affectent encore nos vies aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ. Que ton sang précieux nous lave, nous protège, et scelle notre amour dans la lumière éternelle. Que le mal ne trouve plus aucun accès dans nos cœurs, ni dans notre union. Car c'est toi, Seigneur, qui as choisi cette route pour nous. Et c'est toi seul que nous voulons suivre. Seigneur Jésus-Christ, nous te remettons notre amour, notre avenir, nos cœurs, chaque jour, chaque nuit. Aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement prier, nous voulons continuer dans la prière, sans cesse, avec foi, avec autorité. Nous déclarons que tu es notre gardien, notre protecteur contre toute force ennemie. Que les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre ceux que tu as unis. Que ton Esprit Saint habite au milieu de nous, qu'il brise toutes les œuvres cachées du malin, qu'il éteigne toutes les flèches enflammées destinées à troubler notre paix, notre unité, notre joie. Nous marchons dans la lumière de ta présence, Seigneur. Et dans cette lumière, il n'y a aucune ténèbre. Tout ce qui ne vient pas de toi doit fuir devant ta gloire. Nous te demandons, Père céleste, d'élever ton voile de protection autour de notre couple. Que rien ni personne ne puisse semer le doute, la discorde ou le découragement dans nos cœurs. Jésus, tu es notre rocher, notre forteresse, notre refuge sûr. C'est en toi que nous trouvons notre force, notre espérance, notre promesse. Et c'est par toi que nous voyons déjà la victoire. Donne-nous la persévérance dans la prière, donne-nous le courage dans la foi. Même quand on ne voit rien venir, même quand on ne sent rien bouger, que notre cœur reste ancré en toi. Car la prière continue, Seigneur, elle ouvre les portes fermées, elle brise les chaînes invisibles, elle fait tomber les murs de l'ennemi. Et nous déclarons, au nom de Jésus-Christ, que notre amour est protégé, sanctifié, béni. Qu'il reflète ta gloire, qu'il inspire d'autres couples, qu'il soit un signe vivant de ta grâce. Seigneur Jésus, nous te remettons notre amour entre tes mains. Et maintenant, au nom de ton sang précieux, nous ouvrons la bouche pour déclarer la guerre à tous les esprits malins du deuxième ciel qui cherchent à semer la confusion, la discorde et le découragement dans notre relation. Nous déclarons solennellement que toute force spirituelle ennemie agissant contre notre couple est désormais mise à nu devant ta lumière divine. Au nom de Jésus-Christ, nous envoyons le feu de ton Esprit Saint sur tous les plans diaboliques montés contre nous. Que ces plans soient réduits en cendres. Que chaque parole lancée dans les ténèbres contre notre amour soit brûlée par ta flamme sainte. Nous rompons tous les filets invisibles tendus contre notre union. Que les portes du ciel s'ouvrent maintenant pour que la grâce, la paix et la restauration inondent nos cœurs. Nous déclarons que tout ange déchu, toute autorité céleste rebelle, tout esprit d'oppression ou de séparation agissant dans le deuxième ciel doit tomber devant le nom glorieux de Jésus-Christ. Que les langues de feu de ton Saint-Esprit viennent consumer toutes les racines de jalousie, de division, de mensonges et de destruction semées dans les lieux célestes contre notre avenir ensemble. Et comme tu as dit à travers ton Fils bien-aimé, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair, Luc 10 verset 18, que ce même jugement se manifeste aujourd'hui contre ceux qui veulent nous priver de l'amour que tu nous as promis. Nous ne permettons plus à aucun esprit impur de s'approcher de nos pensées, de nos conversations, de nos cœurs. Que le feu de Dieu consume toute influence mauvaise, que les murs de l'adversaire s'effondrent, et que ta victoire éclate dans notre vie sentimentale. Jésus, tu es notre protecteur, notre juste époux, notre berger. Et sous ton ombre, notre amour grandit, prospère et triomphe. Amen. Amen. Chers abonnés de CCMGV TV, nous sommes ravis de vous présenter notre chaîne YouTube qui regorge de contenus variés pour enrichir et bénir votre vie spirituelle. Chez CCMGV TV, notre mission est de vous offrir des playlists inspirantes pour nourrir votre foi, vous encourager et vous édifier. Dans nos différentes playlists,
Vous trouverez des épisodes et des scènes d'animation chrétienne qui illustrent des vérités bibliques de manière captivante. Nous partageons également des histoires bibliques inspirantes pour vous apporter des leçons précieuses tirées des récits anciens. Vous pourrez également découvrir notre émission phare, Regard biblique, ainsi qu'une playlist dédiée à la prière pour vous accompagner dans vos moments d'intimité avec Dieu. Nous mettons un point d'honneur à vous offrir des contenus de qualité, divertissants et enrichissants pour vous aider dans votre croissance spirituelle. Nous croyons que la parole de Dieu est une source inépuisable de sagesse et de réconfort, et c'est pourquoi nous mettons tout en œuvre pour la partager avec vous de manière engageante et accessible. N'hésitez pas à explorer nos différentes rubriques en cliquant sur le lien dans la description de la chaîne. Choisissez la playlist qui résonne le plus avec votre cœur et plongez dans un univers de foi, d'espoir et d'inspiration. Nous sommes reconnaissants de vous compter parmi nos abonnés et nous espérons que nos contenus sauront vous toucher et vous accompagner dans votre cheminement spirituel. Merci pour votre fidélité et votre soutien. Que la grâce et la paix de Dieu vous accompagnent chaque jour. Salut à toutes et à tous, vous venez de regarder l'une de nos vidéos. Je vous demande de nous suivre ou de vous abonner à notre plateforme CCMGV dépendamment où vous regardez cette vidéo. Si c'est sur YouTube, mettez un pouce bleu, aimez la vidéo et la partagez. Si c'est sur Facebook ou TikTok, aimez-la et partagez-la à tous vos contacts pour nous encourager et nous aider à grandir. À très vite pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment.